Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les gars du Maroc ont témoigné chez Parmesan et Compressor. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo, un genre vidéo dans laquelle je vais tout simplement parler du témoignage qui s'est passé chez Compressor. Vous avez écouté peut-être comme moi, et ceux qui n'ont pas écouté, je vais commenter ça ici. Et celui qui est aussi passé chez Parmesan, parce qu'il faut dire qu'après le témoignage des gars du Maroc concernant la soi-disant, je mets ça entre guillemets, le soi-disant plutôt, je mets ça entre guillemets, tentative d'assassinat de l'abbé Samé au niveau du Maroc. Il y a des personnes qui sont passées chez Compressor dans le live pour pouvoir dire ce qui s'est passé. En fait, ceux-là, les protagonistes, ceux-là qu'on aurait contacté pour ça, parce que c'est mieux de le dire ainsi, c'est mieux de parler au conditionnel. Ceux-là qu'on aurait contacté pour effectuer ce forfait sont passés chez Compressor pour parler. Et chez Parmesan aussi, un autre gars du Maroc qui serait proche de cette affaire, d'après ses dires, est aussi passé là-bas pour dire ce qu'il en est. Après avoir dit tout ça, je vais essayer en quelques mots, quelques phrases, voilà, de dire un peu ce que je pense. Je vais un peu essayer d'analyser le comportement de M. Messan face à cette affaire dont il est en train de bouffer le Ndjangi actuellement sur Facebook. Parce que je regarde M. Messan, il a un comportement qui est un peu bizarre, sa manière de prendre la parole, le tempo avec lequel il réagit, les gens avec qui il discute désormais, tout ça. Bref, je ne vais pas parler de tout, mais 2 ou 3 petits points que j'ai pu remarquer depuis que l'affaire-ci a commencé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme je disais tantôt, je ne vais pas planter le décor ici, hein. Restez calme, allez plutôt dans les vidéos précédentes pour savoir de quoi il en est, comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Sachant qu'il y a un problème que Compressor et Parmesan, on va dire ça comme ça, c'est un fait maintenant, ce n'est plus une discussion. Et pourquoi Compressor et Parmesan ont un problème, c'est parce que Compressor a soutenu tout simplement sa patronne qui est la Gluta Cosmétique, qui a des problèmes avec Parmesan, le couple Messan. Alors, l'abbé Samé est entré dans cette affaire en faisant savoir que Parmesan était celui-là qui parfois lui donnait de l'argent pour clasher certaines personnes sur la toile, et il a commencé à mettre des voices. Ça allait dans tous les sens jusqu'à un niveau. L'abbé Samé a fait un autre direct dans lequel il fait savoir que des personnes, il a fait savoir que des personnes avaient essayé de lui ôter la vie. Ça, c'est ce qu'il avait dit dès le départ. Il avait insisté là-dessus, assassinat et tout. Il a utilisé tous ces mots-là. Voilà, même comme maintenant les mots ont commencé un peu à changer, mais c'est ce qu'il avait dit. Et j'avais même fait une vidéo là-dessus où j'ai mis ça entre guillemets. Et dans la vidéo, je vous ai dit pourquoi est-ce qu'il mettait ça entre guillemets. Compressor alors a fait ses lives et elle a fait comprendre que l'affaire était trop grave. Et elle a décidé de faire un live spécifiquement pour parler de ça. Parce qu'elle a dit que les gens prenaient ça un peu à la légère. Parce que quoi? Compressor avait l'intention de faire témoigner ces personnes-là qui auraient voulu, je ne sais pas, intimider, menacer, fouetter l'abbé Samé du côté du Maroc, afin de faire savoir aux gens que ce que l'abbé Samé est en train de raconter n'est pas du pipeau. Parce que celui-ci, il avait déjà fait ce genre de coup avec le nom de Fleur de Lille. Raison pour laquelle beaucoup de personnes estiment que l'abbé Samé est un gros menteur. Même des personnes qui apportent du soutien à Compressor ne croient pas en l'histoire de l'abbé Samé. Alors, il fallait essayer de faire comprendre à ces personnes que ce n'est pas du pipeau. Et la meilleure chose à faire, c'était de faire témoigner ces personnes-là. Mais seulement, les témoignages, ça c'est d'après moi, là maintenant, le témoignage de ces personnes a été très biaisé. La première chose que j'ai remarqué lorsque ces gars ont commencé à parler, c'est que d'abord, on n'a pas vu ces personnes. Et moi, j'ai commencé à m'interroger. Quand vous êtes en train de parler des faits très graves, comme vous êtes en train de le dire, et des personnes viennent témoigner sans se présenter, et vous comprenez ce que ça peut dire. Même si l'affaire était vraie, parce que moi je parle au conditionnel, je ne peux pas dire ici que c'est faux, c'est vrai. Là, je ne suis pas en train de dire ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais je parle dans le sens, même si l'affaire était vraie, pour essayer de démontrer que la manière de faire peut entraîner des doutes et faire comprendre que c'est faux. Là, je vais utiliser un peu la méthode par l'absurde, voilà. Pour dire que supposons que l'affaire est vraie. L'abbé Samé a été intimidé. On a voulu faire ce que l'abbé Samé a dit là, sur le terrain, dans la réalité. Mais lorsque ces personnes viennent en direct et on ne les voit pas,
à partir de ce moment, ça déconcentre, il y a plusieurs personnes parce que n'importe qui pourrait dire, même si tu es au tribunal, on va dire qu'est-ce qui prouve que celui qui est en train de dire là, c'est même celui effectivement qui était sur le terrain qui a voulu le faire, parce que je vous ai dit ici que je suppose que l'affaire était vraie. Ça peut être une autre personne qui vient témoigner et qui en rajoute un peu plus. Et là, ça fait déjà qu'il y ait plus de crédibilité à l'affaire. Ça, je crois que c'est une grosse erreur de la part de ces personnes. Et aussi, il faut comprendre quelque chose. Ça, c'est là, maintenant, il passe sur le deuxième point. Toujours par rapport à ce témoignage chez Compressor, qui était du Mbrakata plus, voilà. Parce que la première personne qui intervient, il dit, il est en Europe. C'est comme ça qu'il commence. Hein. Il dit, je suis en Europe, bonsoir. Et il se met à bavarder. Il ne donne pas un prénom, il ne donne rien le concernant, rien du tout. C'est-à-dire, il prend la parole, il dit, je suis en Europe, il dit bonsoir, il se met à bavarder. Il bavarde. À un moment, on écoute une autre personne qui prend plutôt la parole, qui dit aussi bonsoir à son tour et qui se met à narrer, qui se met à raconter aussi des trucs sans toutefois se présenter, sans même donner un prénom quelconque, rien du tout. Le seul prénom qu'on écoutait là-bas, c'est le nom d'une autre personne qui était en train d'indiquer au nom de ce nom-là qu'ils ont donné, c'est Alex. Voilà, ils indiquaient une autre personne. Là, j'ai bien dit que c'est le Mbrakata. Plus et plus. Les gars ont essayé un peu de dire des choses du genre comme deux personnes au quartier sont en train de discuter. Bon voilà, il nous a contacté, il a fait ci, ça, voilà. Mais avec la lutte des choses et les accusations portées par l'abbé Samé, moi-même si on ne connaissait pas ma voix dans les réseaux sociaux, je pouvais être capable de téléphoner chez Compressor en fonction de ce que j'écoutais chez l'abbé Samé et dire que c'est monsieur Missan qui a fait ci, qui a fait ça. C'est pour dire quoi? Compressor maintenant a fait une bonne chose parce que j'ai aussi appris ça chez monsieur Messan. Je vais revenir sur le cas de monsieur Messan pour parler de ça. Compressor a posé une très bonne question parce que Compressor était là pour essayer de faire comprendre aux gens, ne prenez pas cette chose à la légère. La chancelière, le pape de Facebook, a demandé à ces gens avec quoi vous pouvez prouver tout ce que vous êtes en train de dire. Alors là, voici où on entre dans le véritable Mbrakata. On a des individus qu'on ne voit pas, on entend juste des voix, qu'on ne sait pas comment ils s'appellent, rien. Ils disent, est-ce que nous sommes là, on va vous mentir, pourquoi? Est-ce que je te connais? Est-ce que les choses du marécage, c'est-à-dire vous cherchez le quartier, là où vous avez grandi, hein, au Cameroun ou bien n'importe où en Afrique là-bas, vous cherchez le dernier des quartiers dans les marécages. C'est le genre de réponse là qu'on donne. Il dit carrément, est-ce que je peux vous mentir? Tu ne peux pas nous mentir que qui te connaît, on ne te voit même pas. On ne sait pas qui tu es. Tu dis que tu ne peux pas nous mentir. C'est quelle qualité de réponse ça? Il dit en plus, est-ce que Compressor, toi je te connais? Donc il m'a dit que comme je ne connais pas Compressor, ça veut dire que je ne peux pas venir mentir sur la toile. Mais on ne te connaît pas monsieur, on ne te voit pas. On ne vous connaît pas, vous étiez deux, pardon. On ne vous voit pas. Ça veut dire que vous pouvez mentir comme vous voulez, sans limite. Personne ne va vous dire que vous êtes en train de mentir et vous n'allez pas être poursuivi pour ça et tout. On ne sait même pas quel numéro vous utilisez d'abord pour téléphoner là-bas. Donc la chancelière Compressor a bien fait de poser sa question. Mais la réponse a été le Mbrakata à un niveau que la chancelière ne savait pas quoi faire. Elle a seulement aussi dit, bon oui, c'est quand même vrai et tout. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire là sur le coup? Quand vous lui dites que voilà, est-ce qu'on peut venir vous mentir? Donc c'est pour vous ça. Maintenant, il y a les histoires de capture d'écran et tout que l'abbé Samé a aussi publié sur sa page de consort. Il est clair et net que oui, on a lu des choses là-bas. Mais comme nous tous nous savons, c'est l'autre là, c'est très facile hein, pour faire apparaître. Parce que Compressor s'est basé sur le fait que lorsqu'on a montré le numéro, c'est le numéro de M. Messan qu'elle a vu sur WhatsApp. Donc ça a fait en sorte qu'elle a cru à l'histoire. Moi, il suffit, même ce que vous avez posté là, je prends les mêmes captures d'écran et c'est mon numéro que je mets là-bas. Je mets le numéro de Compressor là-bas. C'est facile comme un bonjour. Je vous dis ce que je suis capable de faire. Il dit facile, pas besoin d'application ou quoi que ce soit. Hein. Il suffit que je prenne seulement les mêmes choses. Je fais encore les captures d'écran et je remplace celui-là en prenant une autre capture d'écran. Il y a ton numéro. Je coupe seulement le dessus là, je colle là-bas. C'est fini. Comme je viens de vous dire là, ça ne prend même pas 2 minutes. Voilà, donc on a fini par le côté de Compressor. Pour moi, ça c'était du pur Mbrakata. Alors, après tout ça,
Monsieur Messang aussi, il faut remarquer ici que depuis que la gluta et tout ce qui se passe là, lorsqu'il est sorti l'autre jour, il n'a pas fait allusion, hein. Moi en tout cas je n'ai pas entendu, comme son live était aussi trop long, c'est bien vrai, je n'ai pas entendu, où il a fait allusion à cette histoire de tentative d'assassinat ou quoi que ce soit. Moi je n'ai pas entendu dans son grand live dernièrement. Mais après le passage de ces personnes chez Compressor, Monsieur Messang a vu que c'est déjà les choses que tu laisses parfois. Tu te dis que non, il n'y a rien, ça peut prendre de l'ampleur et beaucoup de personnes croient et ça te crée des problèmes, ça te nuit, voilà. Il a donc décidé de répondre aussi. Et répondre comment? Dans son numéro, dans son téléphone de Facebook, il a retrouvé un numéro qui faisait signe depuis février 2023 parce qu'il nous a montré ça en live, donc d'une personne du Maroc, un numéro du Maroc. Et il n'avait pas vraiment prêté attention à ça. Il a dit que le 18 dernier, quand l'affaire a commencé, la personne a commencé à lui demander qu'est-ce qui se passe avec ton enfant et tout et tout. Donc lui n'avait même pas vu ça. Mais avec tout ce qui se passe, il a regardé les téléphones, il est entré, il a constaté que la personne lui posait même cette question. La personne parle en patois, pardon. Pour ceux qui ne comprennent pas, la personne lui demande qu'est-ce qui ne va pas et tout avec les enfants, avec ton enfant et tout ça, les trucs comme ça là. Alors, maintenant, c'est le Bracata plus aussi. Ça c'est vrai, j'ai même fait un post là-dessus. Mais on va enlever un plus. On va enlever un plus tout simplement parce que le gars lui montre son visage. Mais montrer son visage, ça ne veut pas dire que le gars a raison. Il faut faire attention. C'est juste que le gars montre son visage. Il y a des personnes qui vont le reconnaître, voilà, dans les réseaux sociaux. Que ce soit les gens du Maroc ou bien que ce soit les gens qui sont en Europe, qui vont connaître ce gars-là, qui peuvent sortir même d'autres choses. Ça peut être un gros menteur. Les gens vont dire que le gars, il ne faut pas croire à lui parce que il y a telle chose qu'il avait eu à dire tel jour. Voilà, on laisse ce côté-là. Maintenant, quand le gars témoigne, le témoignage du gars, c'est quoi? Il essaye d'expliquer que l'abbé Samé, c'est un menteur, que l'abbé Samé a créé cette histoire parce que quoi? Il connaît très bien l'abbé Samé. Lui, il a Casablanca, et il dit que l'abbé Samé, où il est dans quelle ville? Où c'est à Tanger, mais ses proches, ce sont les villes voisines. Et que l'abbé Samé était avec l'un de ses frères parce que lui, il dit qu'il n'a même pas vu ce genre de choses. C'est son frère qui lui a dit. Donc, il parle, il ne fait que mettre son frère dedans. Le gars, lui, s'est présenté et tout. Attends, il s'est présenté. Attendez, je ne sais pas. Peut-être qu'il fait une erreur. Je ne sais pas trop. Mais c'est comme si le gars s'est présenté. Moi, j'ai un peu oublié cette partie-là. Mais ce n'est pas très important. Je laisse ça. Je continue. Il fait toujours allusion à son frère. Il dit que c'est son frère qui était en contact avec l'abbé Samé. Il raconte aussi des foutaises, voilà, des marécages, exactement comme du côté de Compressor. La question alors que moi j'attendais exactement quand chez Compressor aussi, c'est chez Monsieur Messang, il a posé cette question-là de savoir tout ce que tu dis là. Parce qu'avant d'arriver à la question, il a fait savoir que c'est Destiny la baronne et Nyat Barano qui aurait donné de l'argent à Nyat. Qu'est-ce qu'il raconte? Qui aurait donné de l'argent à l'abbé Samé afin qu'il accuse Monsieur Messang d'avoir essayé de lui ôter la vie ou bien de faire du mal, un truc comme ça. Il y a des mots que j'ai pas envie de prononcer, voilà, par rapport aux réseaux sociaux, donc à Facebook et à YouTube. Mais vous avez compris, c'est ce que le gars dit. Quand le gars dit ça, alors, moi je l'envoie dans les marécages encore plus. Et là, je comprends que Monsieur Messang, vraiment, ça ne vaut même pas la peine. Donc, Monsieur Messang, c'est comme s'il allait être tellement désespéré que pour se défendre même, il est obligé d'aller mener un combat dans le combat. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de démontrer que ce n'est pas lui, puisqu'il est en train de dire que ce n'est pas lui, lui, il essaie plutôt de mettre ça sur le dos de quelqu'un. Ce n'est pas une meilleure manière de montrer que ce n'est pas toi, Monsieur Messang. Parce que c'est qu'il est sûr, avant que le gars ne vienne dans ton direct, tu as eu à causer avec lui en privé, tu as eu à dire que tu devais faire un petit live, il devait intervenir. Ce qui est sûr, c'est comme ça que ça s'est passé. On ne connaît pas donc, lorsque tu as parlé avec lui en privé, ce que tu lui as dit de dire. Parce qu'il faut faire attention. Peut-être que tu as motivé aussi ce gars. Quand on le voyait seulement à l'image, on sentait quelqu'un que le manga et tout, ça ne souffrait même de rien. Sa manière de parler, le langage, RP, machin et tout. On sentait ça. Voilà. Donc pour dire que c'est quelqu'un, peut-être, on ne sait pas, tu lui as donné peut-être 50 € pour qu'il se mette à l'aise. Et tu lui as dit, voilà ce que tu vas dire. Donc Monsieur Messang, au lieu de se défendre, il essaie plutôt de porter cette histoire et de mettre sur le dos de deux principaux ennemis qu'il a dans les réseaux sociaux. Je vais citer ici la Destiny la baronne qui est mastodonte face à Monsieur Messang lorsqu'il y a le clash. Et Nyat Barano, le Moraou, il verse tout ce qu'il a sur toi, il verse seulement. Alors vient la fameuse question. Lorsque Monsieur Messang demande au gars, tout ce que tu es en train de dire là, est-ce que tu peux avoir une preuve? Le gars alors, sa réponse a un peu donné envie d'y croire. Pourquoi? Parce que le gars dit que
aujourd'hui, je sens qu'il fait cette vidéo comme ça le lendemain du live de M. Messang. Il fait savoir qu'aujourd'hui, aux environs de 16 h, il sera avec l'abbé Samé. Et l'abbé Samé va faire un direct pour démentir tout ça, c'est-à-dire pour dire que tout ce qu'il vient de citer là est vrai. Mais 16 h arrivé, l'abbé Samé était en direct vers les 17 h. Ça, c'est l'heure d'Europe. Au niveau du Maroc, là, je ne connais pas bien le décalage horaire. L'abbé Samé était là, mais dans son live, je suis entré, qu'il y ait décalage horaire ou pas. Il faisait savoir que le gars dit qu'il devait me rencontrer et tout aujourd'hui. Ils sont où? Pourquoi ils ne les ont pas vus? S'ils connaissaient ma maison, ils devaient venir. Oh, machin, et tout et tout. En fait, tout ce que le gars a raconté hier, c'était du pipeau. Parce que finalement, pour prouver à M. Messang qu'il disait la vérité, ou même pour prouver à tout le monde sur la toile qu'il disait la vérité, il a rassuré qu'à 16 h, il devait rencontrer l'abbé Samé. Parce qu'il a dit qu'il connaissait bien l'abbé Samé et son frère. Donc, il a rassuré que ça devait se passer. Et rien ne s'est passé. À part si moi j'ai sauté un épisode, parce qu'il faut aussi faire attention. Je sens que dans le live de l'abbé Samé, c'était encore en cours. Donc il avait à commencer. Mais j'ai écouté là-bas comment il a fait savoir que ces gars qui ont dit qu'ils devaient être ensemble et tout, pourquoi ils ne sont pas venus, pourquoi on ne l'a pas vu, ils ne le connaissent pas et tout et tout. C'est là où il déduit qu'ils ne se sont pas rencontrés, ce qu'il aurait dit ça. Voilà. Donc, le Mbrakata dans le Mbrakata du Mbrakata, les deux côtés. Maintenant, rapidement, pour terminer la vidéo, j'ai dit que je devais un peu analyser le comportement de M. Messang. Pour ne pas vous mentir, je suis un peu étonné. Je ne sais pas, je ne peux pas dire que je suis choqué parce que ça c'est le Mbrakata, ce n'est pas mon manioc. S'ils veulent se déchirer là-bas, c'est leur chose. Moi, ils plantent mon décor. Et c'est pourquoi je suis là pour planter mes décors. Parce que ça me rapporte et c'est tout. Ça ne chauffe pas. Donc, M. Messang, je ne peux pas dire que je suis choqué comme je l'ai tantôt dit, mais je suis étonné de son comportement. Je ne m'attendais pas à voir ça. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est quelqu'un que lorsqu'il parlait dans les réseaux sociaux ou bien lorsqu'il parle depuis des années, il parle avec une telle assurance. Tu sens que M. Messang, surtout il met en avant je suis monsieur propre, je suis monsieur propre. Tu sens que M. Messang, en disant mais je suis propre, je suis monsieur propre, il menait toujours ses combats tout seul. C'est ce que l'on croyait même. Bon, on savait bien qu'il avait aussi des alliés, même s'il n'envoyait pas les gens par derrière. Le fait que tu sois le grand frère de Compressor, si on t'insulte, même si tu ne dis à Compressor, forcément il va sortir. Surtout si c'est son ennemi. Donc là, c'est clair, il n'y a même pas de discussion. Si Lolo Fonja, qui ne s'entend pas avec Lolo, avec Compressor, insultait M. Messang, ce qui est sûr, M. Messang ne devait rien dire à Compressor et Compressor devait réagir. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, moi, je me disais que c'est un homme que lorsqu'il sera attaqué de cette manière, forcément, il devait venir, comme d'habitude dans les réseaux sociaux, se défendre. C'est-à-dire tout seul, essayer de bagarrer et consort. Ou bien c'est parce que ce sont ses proches qui l'attaquent, qui ne sait pas vraiment comment faire. Monsieur Messang, il a l'air d'être faible. Regardez par exemple ce que je vous ai dit. Écoutez, je vous ai dit que au lieu d'essayer de démontrer que ce n'est pas lui qui a envoyé ça, parce qu'il a essayé de dire que les numéros là, ce sont les numéros des scams et tout et tout. Oui, il essaie un peu de démontrer. Mais ce qu'il a surtout voulu montrer lorsqu'il a fait intervenir le gars, c'est de jeter les accusations sur d'autres personnes. C'est-à-dire, il ne s'est pas arrêté sur lui, il a essayé de jeter les accusations sur d'autres personnes. Monsieur Messang, ça m'a beaucoup étonné. Dernièrement, c'était le 25 décembre, Monsieur Messang a reçu Nadia Jimbapa dans son live. Ça, ce sont les choses que, là maintenant, ça m'a un peu étonné, mais il ne peut pas dire choqué. Du côté de Nadia Jimbapa, aïe pour ça. Il dit aïe pour ce que tu as fait, c'est-à-dire aller vers Monsieur Messang en disant que tu, je sais pas, que tu lui apportes du soutien ou c'est quoi et tout et tout. Monsieur Messang, sa manière de parler, lorsqu'on vous vous rappelez comment est-ce qu'il insultait Nadia Jimbapa ou bien comment Nadia Jimbapa l'insultait, et surtout il a porté plainte à Nadia Jimbapa, ça veut dire que Patrice Hamel peut se lever demain. Quand il dit demain, c'est pas dans les jours qui suivent, hein. C'est-à-dire demain là. Elle dit qu'elle soutient Monsieur Messang, elle vient dans son live, il va la prendre comme si de rien du tout. Et pourtant, on est en train de voir ce qui se passe entre les deux depuis déjà plusieurs mois là. Nadia Jimbapa de son côté, moi il dit aïe par rapport au geste qu'elle a fait. Parce que c'est de bonne guerre. Elle est dans sa guerre là-bas. Elle a pesé, d'ailleurs elle a dit pourquoi est-ce qu'elle a choisi Monsieur Messang au dépend de Compressor. Elle a pesé ce qui est à son cœur contre les deux. Entre M. Messang et Compressor, et elle a jugé que Compressor, elle a son macabo par rapport à M. Messang. Moi, mais sinon de mon côté, moi je me disais que quelqu'un qui voit ses deux ennemis en train de se déchirer va plutôt prendre ses popcorn, yamo, dès que l'autre est à terre, la personne enchaîne maintenant avec l'autre. Mais bon, Nadia n'a pas choisi la stratégie de se rallier à M. Messang. Ça éteint aussi les problèmes qu'il y a entre les deux.
Et voilà, et elle combat Compressor pour qui elle a son macabo. Là, c'est de bonne guerre, Nadège Mbapa. Mais maintenant, Nadège Mbapa, il n'y a pas de problème. C'est Monsieur Messang. Quand il reçoit Nadège Mbapa, il prononce bien Nadège Mbapa, je vois, il rigole et tout. Parce que ça, c'est du soutien. Mais est-ce que Monsieur Messang, que moi je voyais dans les réseaux sociaux, qui clashait tellement Nadège Mbapa là, qui clashait tellement d'autres personnes, moi, je ne pouvais pas imaginer, je ne vais pas vous mentir. Je me disais que c'était le genre de personnes dans les réseaux sociaux, malgré que j'ai tout vu là depuis des années, qui pouvaient essayer, par rapport à ses propos, ses propres dits, faire exception. Ça veut dire que ça a cuit, c'est chaud. Nadège Mbapa dit, ok, je vais supporter Monsieur Messang. Tu comprends comme ça, tu restes dans ton coin et tu fais tes lives. Tranquillement, tranquille. Oui, tu fais tes lives tranquillement, tranquille. Il n'y a pas que Nadège Mbapa. Hein. Quand on voit le comportement de Monsieur Messang, si c'est que tu es quelqu'un avec qui tu clashes avec Monsieur Messang depuis longtemps et que tu es contre Compressor, Monsieur Messang, il est avec toi. Il a commencé à masquer ça en faisant savoir que c'est parce qu'il a décidé d'être avec tout le monde. C'est pas qu'il a voulu, c'est parce que ça a commencé à cuire sur lui et qu'il sait que le soutien peut venir de n'importe où, qu'il a commencé à dire qu'il est avec tout le monde. Pourquoi avant que les problèmes s'y ne sortent, Monsieur Messang n'a pas dit qu'il était avec tout le monde? Pourquoi? Il n'a pas dit. Quand l'affaire de Gluta et lui ont commencé, parce que c'est là le départ de toute cette affaire-là, il envoyait plutôt les pics, il disait qu'il est prêt, que ça va saigner. Il menaçait tous les gens de cette manière-là, comme il le fait souvent, dans ses trucs et tout. Mais Monsieur Messang, moi je ne comprends pas. Moi je m'attendais à un Monsieur Messang qui est toujours prêt, comme dernièrement vous avez fait le live, c'était quand le 24 ou le 23, je ne sais pas, pour répondre à la Gluta. Ça c'est Monsieur Messang que moi je connais dans les réseaux. Mais Monsieur Messang est devenu comme un enfant, comme un toutou. Quand vous voyez sa manière de rigoler avec les personnes qui lui apportent du soutien, vous sentez qu'il en a besoin. Vous sentez que Monsieur Messang, vraiment, il est faible face à la situation qu'il y a là. Je rappelle ici que Destiny la Baronne n'a même pas encore parlé, surtout avec ce genre d'accusations. Même quand il n'y avait pas les accusations, Destiny la Baronne avait déjà prévu parler en entrant dans le live du Compressor. Ahmed Kamel, là, il ne fait que s'apprêter, il ne fait que dire que les voix et tout. Niad Baranoué là-bas, le Mouraouaou. Donc les gens sont prêts, les costauds contre Monsieur Messang. Parce que ça, ce sont les costauds. Destiny la Baronne à elle choque Monsieur Messang. Là, c'est clair. Ahmed Kamel lui-même aussi, il choque. D'ailleurs, il avait un peu effleuré Monsieur Messang. Il a fui les partis appelés l'abbé Samé. Mais Monsieur Messang, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes devenu comme ça? Moi, je suis dépassé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ça la vie. Donc, à un moment, tout le monde peut bouffer le Djangui. On a vu les fleurs de l'île ici, à terre, qui ont bouffé le Djangui. Voilà que Monsieur Messang sauve Lolo Fonja, qui a fait toute une année de Djangui jusqu'en novembre. C'est en décembre aussi que Lolo Fonja est libéré. Donc, c'est Lolo Fonja aussi, c'est un mastodonte dans le clash. Mais on l'a mis à terre. Bolingo aussi, elle a clashé les gens ici en 2019 jusqu'à ce qu'Antoine Bacha sorti de la musique. Oh, maman n'a clash, maman là, ceci. Mais quand on a touché Bolingo ici, elle est tombée en dépression. Les Tata Aline, les mêmes choses. Donc, c'est comme ça. Mais, Monsieur Messang, vraiment, moi, il constate juste, comme je dis qu'il devait analyser, que Monsieur Messang, quand il voit le soutien, voilà, je vais prendre un exemple encore du Camer. Quand du Camer était en train de nettoyer Monsieur Messang ici, là, en parabole, il faisait que se retenir, il faisait un peu de sang, il nettoyait. Compressor était sorti pour avertir à du Camer. Maintenant, du Camer, il est venu régler ses comptes avec Ahmed Kamer et Oshiga. C'est devenu qu'il est un peu élargi le truc et ça a pris, c'est devenu autre chose maintenant aussi avec Compressor et tout. Monsieur Messang, mais je dis c'est trop grave. Monsieur Messang est devenu comme un petit garçon face à la situation qu'il y a là actuellement. Ce n'est pas une blague, il suffit de voir son comportement dans ses lives et sa manière de réagir directement après les lives de Compressor ou bien, oui, surtout de Compressor. Sa manière de réagir face à ce qui s'est dit. Ce sont les choses que Monsieur Messang ne faisait pas avant. Le jour de Noël, là, le 25, le live qu'il y avait là, c'était pour Noël et tout. Mais Monsieur Messang a transformé ça, c'est devenu un live de Congossa, de clash, de soutien. Il prenait les gens qui lui apportaient du soutien. Nadège Mbapa, aïe encore, parce que Nadège Mbapa, c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres, là où elle est là, sa position là, elle a choisi ça comme ça et tout. C'est de bonnes guerres. Mais Monsieur Messang, c'est la Wandayance. Patrice Samuel, viens soutenir Monsieur Messang, il va t'accepter. Il va t'accepter, c'est moi qui te dis. Pas dans son là, il va t'accepter parce que là où il est là, il est à terre. Il essaie de se relever. Tout ce qui vient, il prend seulement. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Et rendez-vous pour les prochaines vidéos.
Rendez-vous pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous sur la page. Je ne peux plus rajouter quelque chose. Voilà. Ciao, ciao. Monsieur Missang. Bon, non, il faut que j'ajoute quelque chose. Monsieur Missang, vraiment, j'ai parlé de ça dans l'une de mes vidéos. Surtout l'affaire de l'abbé Samé. Là, j'ai dit que c'était des accusations très graves. Vraiment. Facebook, c'est Facebook. Mais on part un peu trop loin. L'abbé Samé aussi, tu vois, en passant ton temps à mentir, en disant tous les jours au village que voilà la panthère, il n'y a pas de panthère, les gens fuient. Le jour que la panthère là, même, les gens ne fuient pas et la panthère mange les gens. Parce que quand tu mens tous les jours, tu mets des personnes en erreur. Pardon, tu avais fait ça par rapport à Fleur de Lys. J'ai rappelé ça dans ma vidéo l'autre jour. Lorsque tu parlais, tu dis que tu as été victime de ça. Tu n'as pas prononcé le nom de Fleur de Lys. Moi, quand mon Afrique, j'ai prononcé le nom de Fleur en disant que c'est d'elle que tu parles. Et j'ai expliqué comment ça s'était passé. Voilà ça que, puisque ça s'est passé comme ça avec Fleur de Lys, beaucoup de personnes ne croient pas à ton histoire. Et tu essaies tant bien que mal de démontrer que ton histoire est vraie. Mais, je ne vais pas vous mentir, si je dois donner mon avis sur cette petite partie-là, parce que l'affaire, si c'est une grande affaire, la partie où M. Missang aurait commandité ou quoi pour l'abbé Samé là, moi, je ne peux pas dire que monsieur... Parce qu'on a changé les trucs. Si c'est pour donner une fessée, là, maintenant, je peux un peu commencer à dire, je peux me mettre de côté et réfléchir encore avant de donner mon avis. Mais les affaires qu'on a dit, assassinat, machin, truc là, dès le départ, dans ma tête, c'était nul. Et sang, c'était zéro. J'ai dit que non, monsieur Missang, il ne peut pas faire ça. Même si là, quel problème. Tu fais ça comme ça, là, et tout, on va te prendre en commande. Donc, même il réfléchit quand même. Donc, vous aussi. Donc, je crois qu'il va arrêter là, monsieur Missang. Beaucoup de courage sur les affaires d'assassinat. Il ne veut pas encourager les gens ici. Mais bon, parce qu'il ne peut pas dire, je suis avec monsieur Missang, je suis avec compresseur et tout. Non, il ne peut pas dire ça. Mon rôle, c'est de résumer pour ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé et m'arrêter là. C'est bien vrai que je peux donner mon avis quelquefois. Mais au niveau de l'affaire d'assassinat ou quoi là, non. Soutien à monsieur Missang parce que ça, ce sont des faussetés pour salir les gens. Continuer à salir des personnes, mais il faut que ça ait des limites. Même dans la guerre, il y a des limites. On n'utilise pas les armes chimiques lors de la guerre. C'est comme ça et pourtant, c'est la guerre. Voilà. Portez-vous bien alors maintenant. Et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.